Mon âme bénit le Très-Haut. Mon âme bénit le Père. Mon âme bénit l'Éternel des armées. Mon âme bénit le Créateur. Et en ce matin, que son nom soit glorifié. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour l'inspiration. Merci de ce que tu m'instruis, tu me conduis. Que je sois en mesure de pouvoir transmettre ce que tu m'as chargé de donner ce matin, encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui se souvient de ce que nous nous sommes dit? Nous avons encore pendant le dimanche qui suivra, nous parlerons toujours de la puissance de la prière. Et invite quelqu'un pour qu'il puisse profiter au moins le dernier jour. Ce n'est pas que le culte sera fini, mais le dernier jour, pour qu'il entende ce que c'est que la puissance de la prière. Que seul ton nom soit glorifié. Merci. Nous lisons ceci dans deux évangiles, l'évangile selon Jean, en son chapitre 18, le verset 1er et le verset 2, et l'évangile selon Luc, en son chapitre 22, les versets 39 et 40. Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 1 à 2, et Luc 22, 32 à 40. La parole de Dieu par sa grâce. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alléluia. Amen. La première lecture, nous voyons que Jésus se rendait à un jardin. Nous, quand nous nous rendons dans les jardins, c'est pour autre chose. On dit allons au jardin, allons prendre de l'air. Ce n'est pas pour la prière. C'est pour faire des bêtises. Allons prendre de l'air au jardin. Mais Jésus lui s'y rendait pour prier. Deuxième lecture, mais qui va se prolonger, qui va arriver jusqu'au verset 46. Luc 22, 39 à 46, tout doucement. Alléluia. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Il alla selon sa coutume. À la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lorsqu'ils sont arrivés en ce lieu, il leur a dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais quand les gens forment des groupes, dès qu'ils arrivent, c'est d'abord les commentaires, la prière après. Mais dès que Jésus lui a dit priez d'abord, priez. Priez. On continue, on avance. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria. Il s'est mis à genoux. Une position. Quand on veut s'approcher de Dieu, nous devrions adopter une position d'humilité. La position d'humilité, d'abaissement, c'est de se mettre à genoux. Disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous aurions pu arrêter la lecture à ce niveau. Parce que ce qui nous retient plus, c'est là. Jésus dit à son Père: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ce que je veux vivre là, si tu voulais l'éloigner, toutefois, que ma volonté ne se passe point. C'est quelque chose que nous ne faisons jamais dans nos prières. Personne
ne prie en disant au Seigneur, oh Seigneur, tu vois dans quel état je suis. Mais si tant est ta volonté, toutefois, que ce soit elle qui s'accomplisse et non la mienne. Parce que dans nos prières, nous voulions prendre la place de Dieu. Au lieu que ce soit lui, sa volonté qui se fasse, nous voulons lui imposer notre volonté. Regardez que Jésus ne s'est pas soustrait à ce qu'il a donné aux disciples comme enseignement. Quand ils lui ont demandé de leur enseigner de prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit et que ta volonté soit faite. Mais aucun de nous, même moi-même, personne ne laisse à ce que ce soit la volonté de Dieu. Dans ce que tu es en train de vivre, l'issue est heureuse pour toi. C'est un témoignage que tu dois vivre. Ce que tu traverses, c'est afin que son nom soit glorifié. Donc quand les choses nous arrivent, on se plaint. On croit même que nos prières ne sont plus efficaces. On prétend même que Dieu ne nous entend plus. Mais personne ne se dit, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes également les hommes d'affaires, comme un exemple. On t'a proposé un marché. Mais Dieu sait l'issue de ce marché. Que ce marché-là va t'entraîner en prison. Toi, tu es en train de signer officiellement les dossiers du marché, mais tu ne connais pas les effets collatéraux que ça cause. Après, on viendra te soulever un matin, vous avez reçu l'argent pour tel marché, tu n'as pas besoin de te justifier, on t'envoie en prison. Dieu ne veut pas de toi cette situation, et toi tu prends dans ta tête, oh, on ne peut plus me donner du travail. Mais où est ton Dieu? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. On continue. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, j'aimerais te voir en train de prier, que l'ange vienne te dire, à toi aussi, laisse la prière là comme ça. Tu vas dire, Dieu, demande des mots. Parce que l'ange doit venir te dire, tu es exaucé, reçois les millions. Si tu ne vois pas les millions, tu vas l'appeler des mots. Mais l'ange vient de fortifier, il lui dit, Asia, Dieu va gagner pour ça y est. Et toi tu pries, quelqu'un vient te dire, le pasteur te dit, c'est ta part, tu viens prêt à la prière ici. On avance. 44. Étant en agonie, Qui parmi nous prie ici jusqu'à atteindre l'agonie? Qui parmi nous prie ici pour atteindre l'agonie? Étant en agonie, lui il prie, il est déjà en agonie. Toi tu pries, tu n'es jamais en agonie et tu veux que tu sois exaucé. Continue. étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Non, ne demande pas à quelqu'un de prier comme ça ici. Tu vas prier jusqu'à ce que la sueur qui descend de toi puisse mouiller la chambre. Tu es fou. Alléluia. Amen. Mhm. Comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Eux, c'est la tristesse seulement. Les disciples, c'est nous qui sommes les disciples. Nous prions et après on dort dans la tristesse. Réveille ton frère. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, ne dors plus dans la tristesse. Tu lui as dit, tu as dit à la maman là. Ne dors plus dans la tristesse. Jésus est arrivé. Il a trouvé les disciples endormis dans la tristesse. Toi, tu dors dans la tristesse, pourquoi?
Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi? Vous dormez pourquoi? Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Si la tristesse continue, lève-toi et prie. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin que nous ne tombions point dans la tentation. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Voyez-vous la lecture que nous venons de parcourir nous donne 3 leçons, sinon 4 raisons. La première raison, pourquoi est-ce que Jésus se retirait? Jésus se retirait, n'avait pas d'endroit à lui, il n'avait pas d'église. Jésus n'avait pas d'église, il n'avait pas construit d'église. Donc il n'avait pas autorité à rentrer dans l'église, aller prier. Il fallait la permission de quelqu'un. Mais lui veut se retirer discrètement. Donc si on n'a pas d'église, ça fait quoi? Nous on prie. Alléluia. La première raison, il allait là-bas parce qu'il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'église. La deuxième, il recherche la tranquillité. Un endroit paisible. La troisième raison, pour que Dieu vienne à toi, tu as besoin d'être seul. Il est arrivé avec ses disciples, mais il a fait quelque part. Tu veux que Dieu vienne à toi, ce n'est pas forcément dans le groupe. Et dans ce troisième point, Jésus était en train d'amener ses disciples à comprendre les arcanes, à comprendre l'œuvre à laquelle ils sont appelés, c'est-à-dire le service sacerdotal. Il leur montre comment on s'engage dans cette œuvre. On ne reste pas toujours en train de manger, en train de boire. On a besoin de se retirer. On a besoin d'un temps de calme. On a besoin d'un moment de repli pour s'adresser à Dieu. C'était les enseignements que Jésus leur donnait. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un homme consacré, ta vie n'est plus une vie d'homme du monde. On n'a pas besoin de te retrouver toujours avec des hommes. Tu as besoin d'être seul. Et c'est ce que Jésus leur enseignait. Le quatrième point, sinon la quatrième leçon, il leur apporte, il leur montre, quand tu t'affaiblis, quand tu sens que ça ne va pas, le recours que tu as, c'est la prière. Et quand tu as recours à la prière, tu retrouves la force. Tu as le soutien de Dieu. Tu trouves donc l'énergie pour te permettre de surmonter les situations que tu vis. Tu vas surpasser l'angoisse, la peur. Tu vas dépasser les épreuves, les tentations. Et tu apprendras comment, par la prière. C'est par la prière que tu peux échapper au malin. Non pas de s'enfuir. La fuite, c'est l'arme des faibles. Toi, tu n'es pas faible. Tu es de Dieu. Je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as dit le premier. Je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as vu le premier. Je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as aimé le premier. Je te loue, 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 mon Jésus, car c'est toi qui m'as vu le premier. Je te loue, mon Jésus, car c'est
qui m'as aimé le premier. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Je te bénirai, mon Jésus, car c'est toi qui m'as trouvé le premier. Je t'appelle mon Jésus, car c'est toi qui m'appelles le premier. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Je te bénis, mon Jésus, car c'est toi qui m'as béni le premier. Je te bénis, mon Jésus, car tu m'as béni le premier. Je te loue, je te loue, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as aimé le premier. Je t'adore, mon Jésus, car c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu m'as aimé, 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 tu m'as aimé. Je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as fait danser le premier. Je te loue, mon Jésus, car c'est toi qui m'as fait danser le premier. De danser, de danser, de danser, de danser, de danser, de danser, de danser. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut que j'évite de t'appeler peuple. Nous sommes frères, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Je me souviens que très souvent, j'ai eu à te partager que Dieu ne force jamais quelqu'un à le suivre. Dieu ne force pas quelqu'un à mettre sa parole en pratique. Il ne te force pas. Il te dit, prends. Tu mets en pratique, c'est bon. Tu ne l'as pas mis en pratique, c'est bon. Dieu ne force pas quelqu'un. Alléluia. C'est vrai qu'on peut parler d'une exception. Dieu est rentré à Sodome et Gomorrhe. Il est rentré dans la maison de Lot. Mais c'est d'abord la parole qu'il a donnée à Lot. Il dit à Lot, sortez. Sortez de ce pays, sortez de ce monde, sortez de ce village. Je suis venu le détruire. Et quand Dieu t'aime, il fait de grandes choses pour toi. Ce que tu entends ce matin, ça peut être la maladie, ça peut être des blocages, des situations que tu traverses. Et Dieu te dit, sors, va voir un tel. Tu commences à juger dans ta tête. Je vais le voir pourquoi. Toi, tu commences à juger Dieu. Je vais le voir pourquoi.
Mais Dieu est en train de te parler. Dieu est rentré dans la maison de l'homme. Il dit à l'homme, sortez. L'homme était en train de tourner à gauche, à droite. Il regarde ce qu'il peut prendre. Il regarde son salon en cuir, comment il va le transporter. Il regarde son lit, comment il va le laisser. Sa femme regarde les beaux habits, les talons, comment elle va laisser tout ça. Parce que quand tu en as trop, tu as l'embarras. Quand tu n'en as pas, tu sais que tu as ton jean, tu as ton tricot, tu prends, tu sors. Alléluia. Alors, un moment, le temps pressait. Dieu a saisi la famille de Lot par les mains, les tirés comme des moutons. Dieu a saisi la famille de Lot. Il les a tirés comme des moutons. Autant de toi, la boussandio. Et c'est comme ça que Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation, Dieu te fera sortir de là. Mais ne sois pas seulement incrédule. De force, Dieu a fait sortir Lot et sa famille. Mais vous connaissez la suite. Que les biens étaient tellement dans la tête de Madame Lot. Elle regardait son manteau de fourrure. Elle a voulu voir si elle a bien caché ça le temps de revenir. Elle est devenue une facturette de sel. Comme pour te dire que quand on a mis les mains à la charrue, on ne regarde plus en arrière. Alléluia. Alléluia. Et la même parole continue en disant, vous donc, vous nettoyez toujours le dehors du plat et de la coupe, mais jamais l'intérieur. Alors que ce qui est dedans est mauvais. Pour prier, pour que Dieu t'entende, tu dois d'abord laver ce qui est en toi dedans. Tout ce que tu as emprisonné. Parce que quand tu as la haine de quelqu'un, tu l'as mis en prison. Quand tu hais quelqu'un, tu ne veux pas voir son bonheur. Alors que Dieu lui te demande de prier pour tous. Et toi, dans ton cœur, si on ouvrait seulement nos cœurs, si on ouvrait nos cœurs, si Dieu pouvait nous donner de lire les pensées des uns et des autres, même saluer quelqu'un à côté de toi, vous ne pourrez pas saluer. Parce que pendant que vous êtes là, la personne est en train de dire, qui a encore envoyé ça ici? C'est toi qu'on appelle ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Hein? C'est pour ça qu'on vous dit, si Dieu nous punissait selon nos péchés. Parce que quand tu dis ça, dans le monde spirituel, quand tu dis ça, tout le monde est au courant que tu viens d'insulter quelqu'un. Puisque c'est un péché, c'est toi-même qui devais mourir là tout de suite. Mais Dieu est bon. Pour que ta prière soit donc puissante, tu as besoin de laver ton cœur. Il y a des gens comme ça dont on ne peut rien faire. Malgré tout ce que tu apportes comme parole, tu ne peux pas les changer. Parce que ce n'est pas toi qui changes. Tout ce que tu dis là, c'est vivant pour eux. Dieu n'a pas dit quoi à Madame Lot? Tu pouvais encore la sauver. Et ne regardons pas comme si Jésus était impuissant pour délivrer Judas. Parce que j'ai encore entendu un langage comme ça. Nous sommes allés prier pour quelqu'un. Il nous dit, mais pourquoi vous les chrétiens, vous êtes méchants? On dit, on a fait quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas prier, dire merci à Judas? Parce que Judas a vendu Jésus. Je lui dis, j'aimerais bien te voir quelqu'un qui prend ta femme, sort avec sa femme, veut féliciter. Ça, c'est seulement un petit exemple. Quelqu'un t'arrache ta femme, tu viens le féliciter. Alléluia. Alléluia. Donc pour lui, on doit prier aussi pour dire merci à Judas. Parce que c'est grâce à Judas que Jésus est mort. Mais je l'avais prévenu.
Il dit à cause de tel pas, tu vas tomber malade, tu vas appeler maintenant Jésus, tu vas voir. Après 3 jours, il est tombé malade, il a appelé le pasteur. Alléluia. Il faut faire attention avec ce que nous sentons de nos bouches. À quoi servirait la prière si nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, si nous n'obéissons pas à la parole? Pendant que toi, tu es en train de demander, par exemple, un plat de donner, Dieu lui va t'envoyer quoi? Non, pas les coquilles. Les coquilles, c'est trop. Tu envoies un bonbon. Toi, tu veux manger du donné, mais lui te donne un bonbon. Mais le bonbon que lui te donne, quand tu vas le sucer, ça va enlever la faim chez toi. Mais le donné que tu vas manger, c'est que le donné de température, tu vas faire la diarrhée, tu n'auras pas la force. Mais le bonbon, là, tout ce que tu es en train d'avaler reste et te donne la force. Je te dis donc qu'il y a des gens pour lesquels on ne peut rien faire. Tu regardes seulement. Je disais que d'aucuns pourront donc penser ou peuvent prétendre, mais pourquoi Jésus, qui aimait pourtant les disciples, n'a pas sauvé Judas? Pourquoi il n'a pas chassé le diable qui était en lui? Parce que je te dis que Jésus ne pense pas quelqu'un. Il sait ce qui te dérange. Il use de tous les moyens pour t'enlever là-dedans. Il a vu que le problème de Judas était trop l'argent. Judas aimait trop les biens du monde. Partout, lui voit l'argent. Quand vous vous priez, lui voit l'argent. Il se dit, mais on finit la prière là, la personne là doit payer. Amen. Amen. On met l'huile sur Jésus. Et il regarde, on a encore gâté le parfum. On ne le présente pas. Pourquoi le gâter sur quelqu'un? Donc Jésus là, il n'est pas important pour toi. Alléluia. Amen. Jésus a vu que partout où Judas se trouve, c'est histoire d'argent. Et il y a donc beaucoup de Judas comme ça. En leur sein, c'est l'argent seulement. Nous sommes des Judas. Ils voient seulement les intérêts. Et Jésus a fait mieux. Il dit, comme tu aimes l'argent, je te fais ministre des Finances. Tu as même temps directeur des impôts. Tu as même temps trésorier principal. Il lui a donné tous ses titres. Il n'avait pas de contrôleur. Ici, nous, quand nous organisons les ONG, on fait un président, un secrétaire, un comptable, un caissier, un trésorier. C'est ça? Commissaire au compte. Pour suivre ce qui se fait. Mais Jésus n'a pas regardé toi, il dit, tout ça je te donne. Personne ne te contrôle. Fais ce que tu dis avec. Je veux vous voir dans vos associations, on vient vous dire qu'on a bouffé l'argent. Et ce ne sont pas les commissariats qui seront fatigués. Jésus dit, laissez-le. Qu'ils prennent soin de cet argent. Il fasse ce qu'il veut. C'était pas un moyen de le sauver. Pour qu'il n'ait plus à regarder à gauche à droite. Quand il marche là, eux tous, personne n'a l'argent. C'est Judas seul qui a l'argent. Quand il faut payer, il paye. Judas sort l'argent. On ne demande pas combien il sort. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Quand on dit envoyer l'argent, toi qui envoies, tu prends ta part. Alléluia. Alléluia. On vous dit de l'autre côté, au feu voyez, quand il demandait l'argent au ministre, il prenait l'argent en kilos. Et il envoyait 10 kilos en bien de 10 000. Là, on ne connaît pas le montant. Envoyez-moi 10 kilos de bien de 10 000. Maintenant, toi qui envoies les kilos, tu vas prendre combien de kilos? C'était donc ce que Judas faisait. Partout, Judas voyait les intérêts. On fait ceci. Ah, ça allait nous rapporter. Alléluia.
l'histoire de Jésus, dans l'histoire de la prière puissante, nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu. Et dans la prière puissante, nous n'avons besoin de rien, la présence de l'Esprit Saint en nous. Afin que tout ce que nous disons, que nous voyons, cela s'accomplisse. Je vous parlais, je crois, dimanche dernier de l'histoire du prophète qui a été envoyé en ville pour apprendre au roi qu'il n'a pas à faire ces choses. Dieu lui a dit, le chemin que tu prends, tu ne prendras jamais le même au retour. Est-ce que ça encore c'est compliqué? Et quelqu'un vient te tromper. Et c'est ce qui se passe. Il te dit, moi aussi je suis prophète. Mais tu es prophète, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là? Chacun a sa mission. Dieu ne t'a pas envoyé là. Il a trompé donc le prophète. Il a été tué par le lion. N'ayons point de prières pour l'apparence. Ne faisons pas de prières pour l'apparence. Vous avez dans nos assemblées, dans les assemblées, les gens, quand il est question de prier, vous leur donnez en même temps le ciel. Quand ces gens la prient, toi-même tu es content. Quand la personne finit, tu es prêt à lui donner, ne serait-ce que pas que ce soit. Tu dis, papa, tu as tellement bien prié, Dieu. Mais le comportement, le caractère, la vie de la personne qui prie comme ça, c'est ça, laver l'extérieur de la coupe. Les prières pour l'apparence. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. Il donne encore cette parabole, il s'agit de Jésus. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste. Jésus le dit pour certaines personnes qui pensent, qui croient, qui vivent comme étant justes. Et ne faisant aucun cas des autres. Ces gens ne font aucun cas des autres. Ils n'ont aucune considération, aucun respect des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Il présente donc deux hommes qui allèrent au temple pour la prière. L'un était pharisien. L'un était pharisien. Les pharisiens sont des docteurs de la loi. Comme on peut dire ici, docteur en théologie. Et l'autre publicain. Et l'autre était un païen, qui ne connaît pas Dieu. Le pharisien. Le pharisien, le docteur de la loi, debout priait ainsi. Il est debout où? Au temple. Écoutez sa prière. Il est debout au temple. Écoutez la prière. Debout priait ainsi à lui-même. Priez à lui-même. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Oh Dieu. Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Alors, il est en train de prier, il est en train d'accuser les gens. Il dit, oh Dieu, je te rends grâce. De ce que tu me vois, je ne suis pas comme les bons et les souffris comme ça. Je ne suis pas comme eux. Ils sont ravisseurs. Ce sont des méchants, ils sont mauvais. Injustes. Ils sont injustes. Adultères. Ils sont adultères. Ou même comme ce publicain. Oh, même comme mon voisin. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Même comme mon voisin. Tu vois, on est assis là comme ça. Tu vois, il est assis là. Mais il est mauvais. Je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne. Il dit moi, la semaine là. Je jeûne 2 fois. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tout ce que j'ai comme revenu, je suis fidèle, ponctuel à la dîme. Regarde Dieu toi-même ce que je fais. Je ne suis pas comme les autres. Quand tu me regardes, je ne suis pas comme les mamans Yvette qui tous les jours se lèvent pour
lui. Mais dans la vie, ce n'est pas ça, hein. Moi, je suis fidèle. Le publicain. Le publicain, le païen. Se tenant à distance. Oh, lui, il s'est mis à distance. Il ne veut même pas que quelqu'un entende ça. N'osant même pas lever les yeux au ciel. Lui, quand il parle, il ne veut pas que les gens entendent. Mais il se frappait la poitrine. Et il se frappait la poitrine. En disant. Comme quelqu'un qui a pris du hardi. En disant. Là, non, les gens ne savent pas. Les gens qui prennent du fort, là. Tout le moment, ils toussent. Donc, lui, il fait. Il tapait sa poitrine. Oh Dieu! Oh Dieu! Sois apaisé avec moi. Sois apaisé. Ne sois pas fâché contre moi. Qu'il suis un pécheur. Je ne suis qu'un pécheur. Je vous le dis. Jésus dit. Celui-ci descendu Jésus dans dit, sa maison. je vous le dis, voici donc celui dont la prière a été entendue. Voici la prière qui est entendue. Voici la prière efficace. Voici la prière puissante. Plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Merci. 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 Je te dirai encore ce matin, la prière demande une bonne disposition de cœur. La prière, pour que tu rentres en prière, il faut d'abord revenir en toi-même. On ne rentre pas dans la prière étant en colère. C'est pour ça, souvent avant de prier, fais d'abord une louange, une adoration pour te libérer. Maintenant, tu vas commencer la prière. La prière demande du temps et de la persévérance. C'est-à-dire, prier sans cesse. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, après-demain, et pendant un mois, un an, que tu vas arrêter. Sans cesse, tu dois prier. Tu dois remplir les oreilles de Dieu. Tous les matins, ou bien Dieu dort, il ne dort pas. Mais quand il doit entendre une voix, il doit entendre ta voix. Il doit comprendre que tu n'as pas encore reçu ce que tu attends. Mais pour qu'il entende cela, une vie t'est imposée. Tu dois avoir une certaine vie que nous verrons tout à l'heure. La prière demande donc une bonne disposition de cœur, du temps, de la persévérance. C'est-à-dire prier sans cesse. Et dans ces moments de prière, sont donc un temps sacré où on ne doit pas laisser place à la distraction. Quand tu sais que tu veux prier, toi qu'on appelle à tout moment comme un standard, tu dois d'abord arrêter ton portable. Sinon, il y a des autres qui prient, ils regardent le verset. Tu es en train de prier, il regarde la télé. Et il dit, oh Seigneur. Alléluia. Non, ce sont des plaisanteries. Alléluia. Ton portable est ouvert. Tu es en train de prier. Prie. Hey, laisse-moi, je suis en train de prier. Hein? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu pries. Tu as déjà coupé la prière? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc quand on prie, on fait quoi? On ferme la bouche du portable. Jésus l'a dit. Quand tu veux prier, rentre où? Si tu n'as pas de chambre, tu restes où? Non, tu n'as pas les moyens. Ta chambre, tu as même dans ton salon. Quand tu rentres, tu fermes. Tu es là-dedans. Quelqu'un frappe, tu ne réponds pas. Finis d'abord la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on prie, on doit éloigner les enfants pour ne pas être perturbé. Amen. Rien donc ne doit faire obstacle à notre prière. La parole de Dieu déclare qu'il y avait dans une ville
encore une parabole. Un juge unique qui ne rendait pas de bonnes décisions. Et voici une maman veuve qui tous les matins arrive seulement devant sa porte. Le juge ne dort pas. Même quand il doit se lever, voir la maman. Tu ne m'as pas encore libéré avec mon enfant. Jésus dit, le fait simplement que cette maman vienne perturber la quiétude du juge là. Il va dire, il faut que je me libère de la femme là. Libérer son enfant. Alors si un homme, méchant qu'il soit, peut prendre une telle décision, à plus forte raison ton Dieu. Parce que tu ne le laisses pas se reposer. Il veut manger. Il entend la voix de salut. À part la voix de salut, c'est pas encore ça. On n'a pas encore maison, on n'a pas encore travail, les femmes n'enfantent pas. Il entend tout ça. En même temps, il n'a plus l'appétit. Pour qu'il ait l'appétit, il doit d'abord donner solution à ce que je demande. Là, je vais le laisser en paix. Est-ce que tu me suis? Amen. Il faut déranger Dieu. Dis à ton voisin, il faut déranger Dieu. Il est notre Père. Il faut le déranger. Je te dis que la prière demande le temps. Encore, je crois, dimanche passé, je te disais qu'Abraham, c'est 25 ans après que sa femme lui fera un enfant légitime. Je te dis également Isaac. À 40 ans, Isaac s'est marié. Ils n'auront les jumeaux que 20 ans plus tard. Donc quand tu pries, crois que Dieu va faire. Crois simplement que Dieu va faire. Et nous prenons également l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. La parole de Dieu dit que les deux étaient avancés en âge. Et Zacharie était un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Déjà avant même son mariage, il pensait déjà avoir une famille. Et voici qu'il prend une femme, elle est stérile. Cela ne l'a pas empêché de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Vous-même comptez, quand on dit quelqu'un est âgé, peut-être que ça fait près de 40 ans, il attendait. C'est étant âgé que Dieu lui fera grâce de faire l'enfant. Amen. Amen. Nous avons donc besoin de la persévérance. La durée, le temps ne doit pas compter. Même si ça fait 20 ans qu'on est ici, on va sortir. Vous vous habituez, on va sortir. Quand vous recevez les témoignages de beaucoup d'assemblées, donc on fait 17 ans, d'autres 14, d'autres 13 ans, d'autres 16 ans, d'autres 20, avant de sortir de là où il priait. On va sortir. Et dans les acclamations en plus. Alléluia. L'ange a dit quelque chose à Zacharie. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc depuis combien de temps ta femme Élisabeth enfantera un fils que tu lui donneras le nom de Jean. On lui dit, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Est-ce que la femme stérile peut être dans la joie ce matin? Soyez dans la joie ce matin, femme. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Amen. Même si on t'a arraché les trompes, ce Dieu que tu sers, ce Dieu que tu viens adorer, dans cette maison, est capable de tout. Sois sans crainte. Sois sans crainte. On te dit, ce n'est pas Zacharie qui était stérile, mais c'est Élisabeth. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est Élisabeth qui était stérile. Élisabeth ne pouvait pas enfanter. Donc, ils sont fatigués, ils s'en vont prendre des enfants. Mais quand celui que Dieu va te donner va arriver, tu vas faire comment? Parce qu'il vient,
Parce que c'est déjà là. Ce jour-là, ton mari va te jurer qu'il n'est jamais allé avec toi. Et toi, tu sais que tu n'as passé nulle part et que l'enfant est de lui. Alléluia. Quand on ira faire l'ADN, à 75%, ça sera sa part. Toi, tu n'auras que 25%. Parce que l'ADN, c'est 50-50. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa part sera 75%. Et la part de la maman, 25%. Il va se gratter la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisabeth était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. On te déclare stérile dans les cliniques, dans les hôpitaux. Rassure-toi, tu enfanteras. Amen. Et si quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin, faut te lever comme ça, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Je sais que j'enfante. Je sais que j'aurai tout ce que tu dis ce matin. Je recevrai toutes tes choses. Pas forcément l'enfant. Ce que tu cherches, tu vas l'avoir. Seigneur, nous te disons encore spécialement merci ce matin. Oh Yahweh, parce qu'une fois de plus, à ton écoute, à l'écoute de ce que toi tu nous enseignes ce matin, oh Yahweh, nous savons et nous nous rendons compte, oh Yahweh, que nous sommes au bon endroit. Nous nous rendons compte, oh Yahweh, que tu as encore organisé, magnifié des choses pour nous, afin que nous soyons toujours dans la joie, afin que nos cœurs ne s'attristent pas, afin que nous ne soyons pas ces enfants dont l'ennemi a déjà soumis à ses décisions, mais que nous soyons à tes décisions, oh Yahweh. Nous te bénissons encore ce matin pour ce que tu as dit, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que les vies sont libérées au travers de cette parole. Merci parce que nos cœurs sont en train de la recevoir et de s'amplifier de joie et de l'amour que toi tu disposes pour nous. Sois honoré, sois béni encore ce matin pour tout ce que tu as accompli, ô grand roi, d'éternité en éternité dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Crois ce matin que ce que tu demandes à Dieu, tu le recevras. Amen. Crois. Qui peut compter le nombre d'années que Zacharie attendait? Zacharie et Élisabeth. Tous les jours, ils étaient à la prière. Et les gens se moquaient d'eux. Les gens vont à la prière. On va pas en parler. Viens. Ils m'ont dit. Et pourtant, ils prient. C'est qu'elle dit. Mais le jour-là, ce jour-là, on dira tout simplement Maranatha en Jésus. Ce jour-là, on verra ce que tu es devenu. Ceux qui croyaient que tu ne serais rien, ils verront de leurs yeux. Ils verront de leurs yeux. Qu'est-ce que les hommes ont pris? Ils prient. On ne voit rien. Ils veulent voir quoi? Ils veulent voir quoi? On ne voit pas Dieu. Mais il est là! Il est avec nous! Il est avec toi! Donc, écoute, l'exaucement de la prière, pour reconnaître que ta prière est puissante, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu. Il y a longtemps que Dieu t'entend. Il y a longtemps que Dieu a déjà préparé la chose. Il y a longtemps. Nous allons voir un homme qui n'était pourtant pas juif. Mais il a adopté la religion. Cet homme n'était pas juif. Il a adopté la religion parce qu'il observait et mettait en pratique la parole de Dieu. Actes. Actes chapitre 10. Nous allons lire le verset 1er au verset 8. Actes chapitre 10. La parole déclare. Il y avait à Césarée, il y avait un homme nommé Corneille, qui s'appelait Corneille, centenier dans la parole dite italienne. Il est centenier, c'était un général d'armée, mais romain.
Donc il n'était pas juif. C'était un général romain. Parce qu'à l'époque, c'est Rome. C'est le pouvoir romain qui dominait. Donc il n'était pas juif. Cet homme était pieux. Ah, les éléments. Attends, mamie. Les éléments sont donnés. Cet homme était Pieux. Ça veut dire quoi un homme pieux? Hein? C'est un homme qui respecte l'œuvre de Dieu. Un homme qui aime les choses de Dieu. Cet homme était pieux Et craignait Dieu. et il avait quoi? La crainte de Dieu. Il était pieux, il avait la crainte de Dieu. Donc tu as besoin d'être pieux et d'avoir la crainte de Dieu. Avec toute sa maison. C'est pas fini. Avec toute sa Maison. Ah, il ne faut pas seulement rester là, toi seul. Pendant ce temps, les autres font ce qu'ils veulent. Il faisait beaucoup de monde. Oh, Dieu. Parce qu'il y a des gens, eux, ils ne reçoivent jamais. Il y a des gens dont on a coupé les mains. Eux, ils ne savent jamais donner. Ils sont toujours prêts à recevoir. Mais tu crois que si tu donnes à quelqu'un, il ne dira pas merci? Non, ce matin, je voudrais qu'on remette les poignets qui ont été coupés. Sortez les bras, mettez-les en haut. Mettez les bras en haut, mettez les mains en haut. Mettez les mains en haut ce matin. Comment? Vous n'avez jamais donné? Vous voulez toujours que les autres vous donnent. Et vous vous plaignez. C'est pas le seul. C'est vrai, donc on le donne. Mais toi aussi, apprends à donner ce matin. Que vos mains vous soient replacées. N'ayez plus les mains seulement dans la poche. Au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme faisait quoi? Beaucoup de monde. Cet homme faisait beaucoup de monde. Au peuple. Dans la vie, dans ta vie, apprends à faire le monde. Apprends à donner aux gens. Et priait Dieu continuellement. Ah. Et il priait Dieu. Continuellement. Toi aussi, tu dois prier Dieu. Continuellement. C'est-à-dire en non-stop. Tu dois prier Dieu sans cesse. Nous, on a des gens, le matin même, ils ne savent pas prier. Ils se lèvent en baillant. Ah, merci Seigneur. Au revoir. Et le soir, il fait la même chose. Seigneur, je suis fatigué. Attends demain, je vais te dire encore merci. Lui donne des rendez-vous à Dieu. C'est mon fils qui me disait comme ça un jour. Sa maman lui dit, j'ai vu que tu n'as pas prié. Il dit non. Maman, Dieu même sait que je suis fatigué. Demain, je vais le voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sait que je suis fatigué. Il sait que tu es fatigué. Donc tu ne peux même pas lui dire merci. Alléluia. Amen. Et il priait Dieu continuellement. Dis à ton frère, prie Dieu continuellement. Il y trouva un homme nommé Aîné. Couché. Non. Tu es où là? Acte 10. Verset 3 maintenant. Elle arrive. C'est le vent qui est sorti, qui fait sortir. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure. Il était 15 heures. Lui, à 15 heures, il prie. Est-ce que toi, tu as prié, je prends à 15 heures? Vers la 9e heure, il priait chez lui. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas qu'il a vu quelqu'un avec les ailes. Parce que vous voulez toujours voir l'ange avec les ailes. Quand tu es spirituel, quand Dieu est avec toi, quand il envoie un ange vers toi, il te fait comprendre que c'est lui qui est là. Il a donc vu clairement. Donc nous devons voir clairement. Dis à ton voisin que Dieu nous aide à voir clairement. Vous savez, quand on est souvent là, les anges viennent. Ils passent au milieu de nous. Ils nous bénissent, mais nous ne savons pas. Ils touchent chacun. Mais je n'ai plus besoin de vous rapporter ces choses.
Parce que ça, c'est sa discrétion. Ça. Alléluia. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il vit un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, l'ange entre chez lui, pourquoi? Parce que c'est toute la maison qui prie. C'est toute la maison qui prie. Si toute la maison ne prie pas, il va se tenir à la porte. Il va dire, bon, je suis venu te voir. Il faut dire à ta maison ceci. Mais quand toute la maison prie, il rentre. Tu comprends? et qui lui dit, Qui lui dit? Corneille. Corneille. Donc il connaît son nom. Dieu connaît ton nom. Sois heureux ce matin. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Il lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui. Les regards de l'ange étaient fixés sur lui. Et saisi de foi. Il est saisi de foi. Et c'est ça, l'ange. Quand il vient à toi, tu es saisi de foi. Il est différent du mauvais esprit. Il répondit. Il répondit. Qu'est-ce? Il dit, qu'est-ce, Seigneur? Il dit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange C'est-à-dire, lui qui dit, es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes demandes sont montées devant Dieu. Et tes demandes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Tout ce que vous faites, Dieu s'en souviendra. Vous qui avez bon cœur, vous qui assistez toujours les nécessiteux, ne croyez pas que Dieu ne se souviendra pas de vous. Dieu sait ce que vous faites. Même si par moment, les autres croient que vous êtes bêtes. Parce que quand vous donnez, on vient vous poser tous les problèmes. Et vous-même, vous empêchez les gens à vous aider. Quelqu'un t'a aidé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain de revenir le voir. Est-ce que le peuple m'entend? Amen. Et ne vous faites pas malheureux. Vous devez être assisté tous les jours. Non! On n'a pas fini. Ceux qui est fatigué, qui donne ma partie alors. Ok, ma partie continue. On continue. Je dis jusqu'à 8. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Alors, quand l'ange est venu sur lui, est-ce que l'ange lui a envoyé l'argent? Non. Est-ce que l'ange lui a envoyé la voiture? Non. L'ange lui a seulement donné la parole. Nous voulons que Dieu nous visite par les anges. Mais ce n'est pas pour nous apporter l'argent. C'est sa parole. L'ange est venu apporter uniquement ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut faire pour lui. Il dit, envoie maintenant des gens à Joppé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Et fait maintenant venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon. Écoutez bien ce qui se passe. Il est logé chez un certain Simon. Pourvoyeur, dont la maison est près de la mer. Ouais. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Dès que l'ange est parti, il va mettre en pratique la parole. Il ne prend pas la parole pour mettre dans la valise. Il n'a pas pris la parole pour mettre sous l'oreiller. Il a mis la parole en pratique. Dieu lui dit, va faire venir des gens, va faire venir ces hommes. Pourquoi? Continue. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il les a envoyés. Maintenant, si nous continuons, écoutez. Au verset 26. Quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, il déclare, mais Pierre, le relevant en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Continue. En te conversant avec lui,
il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder. Que Dieu t'apprenne encore ce matin. Dimanche passé, nous en avons parlé. Que Dieu t'apprenne à ne regarder personne. Aucun homme comme souillé et impur. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue au verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, pourvoyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. La réponse de Pierre est en train de on arrête. Elle déclare alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Donc Dieu envoie donc les hommes pour faire venir Pierre. Pierre a jugé d'abord comment lui, il peut aller chez un païen, il n'était pas averti. Mais avant cela, Dieu va lui montrer que ce que Dieu lui a déclaré pur, de ne pas le regarder comme souillé. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, ne juge plus la personne. Amen. Ne jugez pas les gens qui viennent ici. Quelle que soit leur manière de s'habiller, on va avoir du temps de les aider à mieux s'habiller. Ne les jugez plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu vois qu'un habit dérange, va vers ta soeur, dis-lui à l'oreille, il y a un problème. Toi aussi, il ne faut pas te fâcher. Quand tu dis quelque chose, tu te fâches. Alléluia. Même mes frères qui portent des pantalons qui ne tiennent plus au niveau des reins, mais qui s'attachent seulement au niveau des cuisses. Alléluia. Donc voici ce que l'ange est venu faire. C'est uniquement apporter la parole. C'est la parole uniquement. Quand on vient à vous, Dieu n'a pas envoyé les gens pour vous donner de l'huile. Dieu n'a pas envoyé les gens pour vous donner du sel. Sa parole. Sa parole. Attrape l'oreille du voisin. Dis-lui sa parole. Sa parole. Si tu veux boire de l'eau, paye toi-même ton eau. Alléluia. Alléluia. Ayons donc la connaissance pour faire des prières agréables à Dieu, selon l'orientation, mais surtout la volonté de Dieu. Voici donc l'homme, il est visité par Dieu, il est orienté. L'ange ne lui révèle pas. Il lui dit simplement, envoie les gens et tu les recevras ici, ils vont te parler de ma part. C'est la parole. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Oh, on va terminer. Je termine par 2 Corinthiens chapitre 13 verset 9. Mais écoute ceci. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 9. Ce que je demande, c'est votre perfectionnement. Car entre ce que nous nous demandons et ce que Dieu veut, il y a un grand fossé. Est-ce que tu m'entends ce matin? Entre toi, ta volonté et la volonté de Dieu, il y a opposition. C'est un grand fossé. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons sauvés.
Donc ce qu'on doit vous enseigner, ce qu'on doit vous apporter, c'est le salut. On ne doit vous apporter aucun autre enseignement en dehors du salut. C'est ce message que Jésus-Christ, quand il est revenu au milieu de ses disciples, il ne parlait que du salut, du salut, du salut, du salut. Et vous êtes dans cette maison à la voie du salut. Mais même quand on regarde la maison comme une maison quelconque, vous savez, nous tous, nous avons un peu vécu comme ça. Les gens combattent Dieu sans savoir qu'ils combattent Dieu. Saul combattait Dieu, il ne savait pas qu'il combattait Dieu. Je vous l'ai dit, on peut être sincère et ne pas être dans la vérité. Vous êtes sincère, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Et Paul est de cet exemple. Il était sincère. C'est l'œuvre de Dieu que lui, il croyait accomplir. Mais alors qu'il n'était pas dans la voie de Dieu. Et c'est à cause de sa sincérité que Dieu, par Jésus, l'a récupéré. Parce qu'il était sincère. Lui, il ne voulait que le bonheur de Dieu, le bien de Dieu. Il ne voulait que voir comment les gens marchent selon la parole de Dieu. Il n'accepte pas que les gens se détournent de la parole de Dieu. Donc il était sincère, mais il n'était pas dans la vérité. Nous aussi, nous avons donc besoin pour nous d'être sincères et d'être dans la vérité. Et à la voie du salut, vous êtes sincères et dans la vérité. Vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans la vérité. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce qui court, mais c'est l'arrivée qui importe. On court. Les autres ont couru. Ils ont déjà peut-être 100 églises. Nous, on est encore là. On dit même, vous êtes toujours à Bali? Oui, on est toujours à Bali. Alléluia. Alléluia. Effectivement, si cette œuvre ne venait pas de Dieu, il y a longtemps. Il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Donc ce que je veux, c'est votre perfectionnement. C'est que vous obteniez le salut. C'est que nous tous, nous puissions obtenir le salut. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont préparés pour cela. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Et peu de lui. Peu de lui. Aujourd'hui, vous avez tous reçu grâce. Comme j'aime à le répéter depuis un certain temps, l'histoire de Romains chapitre 8, verset 28 à 30, que ceux que Dieu a connus d'avance, ou bien que toutes choses concourent, ou bien de ceux qui aiment Dieu. Et que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Donc Dieu t'a connu d'avance. D'aucuns viennent d'où? De Doro, de Bonabel, de 14, de village. On ne peut plus dire de cité-ci et qu'on sort pour nous retrouver ici. Mais chacun de nous a dépassé combien d'églises? Chacun de nous a dépassé combien d'églises? Parce que c'est ici que Dieu te veut. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés. Donc ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Donc vous êtes des appelés. Vous avez été appelés à cette œuvre pour hériter du royaume. Et comme il dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et aujourd'hui, croyez que vous êtes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce qui demeure maintenant, c'est que nous soyons glorifiés. Ce qui reste pour toi, pour nous, c'est que nous soyons glorifiés. La lecture de Corinthiens 13. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles.
Tandis que vous êtes fort. Tandis que vous êtes forts. Parce que ce que je veux, c'est que ici, nous soyons tous forts. Qu'il n'y ait plus de faibles. Par la prière. Que ta parole, la prière qui sort de toi, soit une prière puissante. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ce que j'attends, quand tu cries, Dieu entend. Et comme nous nous sommes levés ce matin pour repousser les barrières, plusieurs mains ont poussé les barrières. Et crois simplement que tout ce qui était dressé devant toi, comme barrière, comme opposition, cela est vaincu. Au nom de Jésus. La mer était un blocage pour Israël. Qui leur apportait la solution? Qui pour les amener à traverser? Dieu. C'est Dieu qui a repoussé la mer. Il a ordonné que la mer s'ouvre. Et ce matin, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Oui, tout ce qui avait été mis devant toi pour t'empêcher d'évoluer, de prospérer, d'aller de l'avant, que cela soit anéanti. De même, Jéricho, avec ses murs de 6 mètres d'épaisseur, que ces murs, ce matin, soient brisés. Pas dans le combat, mais rien simplement en glorifiant l'Éternel. Simplement en glorifiant l'Éternel. Et tu vas le glorifier. Continue la lecture, en film. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Ce que moi je demande à mes prières, c'est ton perfectionnement. C'est que tu arrives à la perfection de ce que quand tu pries à Dieu, qu'il t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu te voit. Dieu te voit. Ne dis pas à ton cœur, Dieu m'entend-il. Ne dis pas à ton cœur, Dieu me voit-il. Celui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Celui qui a planté les oreilles, n'entend-il pas? Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend. Termine la phrase. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas usé de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Amen. Pour Amen. l'édification et non pour la discussion. Amen. Amen. Peuple de Dieu, tiens-toi debout.